Le piège dans lequel tombent la plupart des hypersensibles. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis André Roberti, coach, mentor, auteur, conférencier. J'aide les hypersensibles à trouver leur don et à le mettre au service du monde, à trouver leur place, mener une vie remplie de sens. Et il y a un piège dans lequel je suis souvent tombé et où je peux observer que beaucoup de personnes qui ont cette caractéristique d'être sensibles, hein, d'avoir ce cœur grand ouvert, en fait, euh, peuvent tomber aussi. C'est qu'en fait, on a grandi souvent dans un monde qu'on ne comprenait pas, avec l'impression d'être comme un extraterrestre, de venir d'une autre planète, de ne pas comprendre ce qu'on fait là, en fait, d'avoir même parfois au niveau familial l'impression d'être un vilain petit canard. Et en fait, euh, on vit souvent un décalage, une sensation d'être incompris par les autres, parce qu'on ne comprend pas comment cette société fonctionne. Pourquoi est-ce qu'elle s'empire, est-ce qu'elle s'aggrave constamment, est-ce qu'elle tombe toujours plus bas alors que les solutions peuvent être tellement simples à mettre en place. Et souvent, ce décalage, cette incompréhension, nous isole, en fait. On se met un peu en retrait. On va se retirer un peu du monde, déçu par les comportements d'un certain nombre. Et ça, c'est vraiment un piège. Et si tu te reconnais à cet endroit-là, j'ai envie de te dire, sors de chez toi et va rencontrer les gens. Pourquoi? Parce que si tu as cette caractéristique d'être sensible, c'est un cadeau, c'est un don, certes à apprivoiser, mais dans le sens où c'est comme s'il te permettait de voir la vie, d'appréhender le monde depuis le dernier étage d'un immeuble. C'est comme si tu étais au 30e étage, et à cet étage-là, en fait, tu as une vision beaucoup plus élargie de comment est le monde. Et tu as cette vision parce que pour moi, j'ai la conviction profonde que tu es amené à bâtir un nouveau. D'accord? Si le monde dans lequel tu vis ne te convient pas, c'est parce que tu es amené à collaborer pour bâtir un nouveau monde. Et donc, la personne qui est au 30e étage, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est au 3e, au 2e ou au 1er de voir les choses du même point de vue que lui ou elle. Donc, c'est à nous qui voyons peut-être les choses avec plus de discernement, de rejoindre les gens dans leurs étages respectifs. D'accord? Donc c'est à nous à apprendre à communiquer depuis leur langage de communication, leur compréhension du monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te partager, une première chose pour sortir de ce décalage, pour sortir de cette incompréhension des autres, parce que quand on va à la rencontre des autres, selon leur point de vue, selon leur étage, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre et de communiquer adéquatement. D'accord? La deuxième chose, les amis, si tu as une sensibilité élevée, j'ai la conviction que tu as reçu des dons d'empathie. Ce qui concerne les autres te touche profondément. Ben, ça te touche parce que tu es là pour les aider. Je crois vraiment que quand on a une sensibilité élevée, on est là pour aider les autres, pour les servir, pour les accompagner. Et beaucoup de sensibles font des merveilleux coachs, des fantastiques thérapeutes, des fabuleux accompagnants dans le service aux autres. Et j'ai vraiment la conviction aussi que pour ce faire, on reçoit des doses d'énergie supplémentaires pour mener à bien cette mission d'aider les autres, de s'aider soi-même évidemment aussi, parce qu'on grandit ensemble avec les gens qu'on accompagne. Et cette dose d'énergie, si on ne la met pas au service d'une cause, au service des autres, de ce qui nous tient à cœur, du changement qu'on veut voir dans ce monde, cette énergie peut se retourner contre nous et on peut tomber dans une forme de mélancolie, de tristesse, de colère par rapport au monde qui nous entoure, alors que cette énergie peut être utilisée pour servir. D'accord? Donc ça, c'est un autre piège dans lequel j'ai vraiment envie de t'inviter de ne pas tomber. Et si tu peux servir les autres à travers ce que tu fais, bénévolat, voie professionnelle, peu importe, tu verras à quel point ça va venir remplir littéralement ton cœur. Si cette vidéo te parle, mets un petit pouce sous la vidéo, mets un commentaire, partage-la. Mais surtout, j'ai aussi envie de t'inviter
à un challenge qui s'appelle le challenge Cœur et âme du 22 au 24 octobre. Tu peux t'inscrire sur le lien sous la vidéo. Il est destiné à ceux et celles qui sont déjà dans le monde de l'accompagnement mais qui veulent apprendre à beaucoup plus se faire connaître, vivre plus d'abondance de leur activité, et à ceux qui se disent mais est-ce que c'est ma voie, est-ce que je suis fait pour ça? Donc il y a 3 jours de masterclass où je vais vous partager comment savoir si on est fait pour aller dans cette voie-là, est-ce qu'on prend les bonnes décisions. Deuxième soir, le 23 octobre, où on va parler sur comment se faire connaître dans ce domaine, comment obtenir ses premiers clients. Et troisième soir, on va voir comment accompagner les autres depuis l'espace du cœur et de l'âme, parce que c'est là que ça se passe, ok? Clique sur le lien sur la vidéo, c'est gratuit, c'est offert, tu peux aussi le partager autour de toi. Je te dis à très bientôt et vive les hypersensibles! À bientôt.